Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu apprendre et réviser les sourates précédentes. Donc on a fait dernièrement Suratul A'la ensemble et Suratul Ghashiyah, chacune dans une playlist que vous pouvez trouver sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer à apprendre ensemble Surat Al-Fajr, qui est la sourate qui suit la sourate Al-Ghashiyah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. Alors ici nous avons le premier verset. والفجر. Il y a deux points à noter sur ce verset-là. Premièrement, le jim, il est de couleur bleue, ça veut dire qu'il y a une qalqala. Et vous savez que les lettres utubujad, parmi lesquelles il y a la lettre jim, ce sont des lettres de qalqala. C'est-à-dire que s'il y a un soukoun dessus, tu laisses rebondir le son quand tu fais le soukoun. Tu dis pas al-fajj, mais tu dis al-fajj, fajj. Le son il rebondit sans que tu fasses une vraie voyelle après. Tu dis pas al-fajja, ni al-fajju, ni al-fajji, mais tu vas dire wal-fajj, edge. Ensuite, le micro est tombé. Ensuite, il y a la lettre ra. La lettre ra, elle a une particularité, c'est que dans certains cas, elle est emphatique, donc elle est grave, et dans d'autres cas, elle n'est pas emphatique. Ici, quand je m'arrête sur ce mot, je vais m'arrêter sur un soukoun. Comme d'habitude, dans la langue arabe, on s'arrête sur un soukoun, même si à l'origine, il y a une voyelle à la fin du mot. Donc, s'il y a un soukoun, quelle est la règle du ra? On regarde la lettre qui est avant le ra, pour savoir si la lettre va être emphatique ou pas, si le ra va être emphatique ou pas. Or, la lettre qui est avant le ra, il y a aussi par-dessus un soukoun. Donc on ne peut pas savoir encore. On va regarder la lettre qui est avant celle-là et on va voir qu'il y a une fatha. Et donc le ra, quand je m'arrête dessus et donc sur un soukoun, je vais le prononcer de façon grave et emphatique. Je vais dire wal fajr, wal fajr, wal fajr. Et je ne veux pas le prononcer de manière amincie. En revanche, si j'avais poursuivi la lecture et que je ne m'étais pas arrêté sur ce mot, si j'avais fait la liaison entre les deux versets, alors j'aurais dû prononcer la kasra sur le ra. Et s'il y a une kasra sur le ra, alors là, ça n'est plus emphatique, mais c'est aminci. Et donc j'aurais dit wal fajri, pas re. J'aurais pas fait de façon grave. Bon là, même la façon grave, je l'ai un peu exagéré, mais j'aurais pas dit le ra avec emphase, parce que quand il y a une kasra, c'est aminci. Donc, ça n'est pas le cas. Nous, on va s'arrêter ici. Et donc, on va dire wal fajr. Répétez après moi. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Le ra, on doit l'entendre. Wal fajr. Mais il y a un soukoun dessus. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Je rappelle que je ne suis pas un grand spécialiste de la lecture et des règles du Coran. Disons que j'ai appris les bases et j'essaye de retransmettre les bases. Si vous voulez écouter ou entendre des prononciations qui sont beaucoup plus précises, n'hésitez pas à écouter les spécialistes comme Al-Manshawi ou bien Al-Husari qui ont vraiment non seulement des belles voix, mais en plus une très bonne prononciation et une maîtrise des règles. Ici, on va dire qu'on est l'étape débutant. Et Inch'Allah, pour vous perfectionner, n'hésitez pas à écouter auprès de vrais récitateurs qui sont connus mondialement, comme Al-Husari ou Al-Manshawi. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'est pas suffisant de se contenter d'écouter des cours sur YouTube, parce que YouTube ne va pas te corriger ta prononciation quand tu vas réciter, mais il est indispensable d'avoir un enseignant de tajwid qui va écouter ta prononciation et qui va te corriger. Ensuite, on a
walayalin ashr. Walayalin, il n'y a rien de particulier à dire dessus. On prononce chaque lettre et on n'oublie pas la prolongation. Walayalin, walayalin. Et après, on a ashr. Et je vous avais dit dans les leçons précédentes, dans Surat al-A'la, Surat al-Ghashiyah et même Surat al-Mulk, que quand il y a un tanwin ou un nun sakinah, forcément, il va y avoir une règle qui va s'appliquer en fonction de la lettre qui va venir après. Or, ici, on voit que la lettre qui vient après, c'est la lettre Ayn. Et la lettre Ayn, si vous vous souvenez bien, elle fait partie des 6 lettres du Idhar. Et les 6 lettres du Idhar, ce sont les 6 lettres avec lesquelles tu vas prononcer le tanwin ou bien le nun sakinah, le nun avec sukun, de façon normale. Tu vas faire apparaître le nun et tu ne vas pas le cacher. Tu vas faire apparaître le tanwin et tu ne vas pas cacher le tanwin. Ces 6 lettres sont la hamza, le ha, le ayn, le kha et le ghayn. Donc là, on a la lettre ayn ici, qui est la même que celle-là. Par conséquent, on va prononcer le tanwin de façon normale. On ne va pas faire de ikhfa, on ne va pas cacher le tanwin. On ne va pas faire de iqlab, on ne va pas faire de idram, on ne va pas faire de fusion ou d'assimilation. On va le prononcer normalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur sur la lettre ayn. La couleur, on la met, dans ce mushaf, elle est mise quand il y a un changement en réalité, quand il y a une règle qui va provoquer un changement ou quelque chose de particulier. Or, quand c'est un idhar, il n'y a rien de particulier, on prononce normalement. On va dire walaya lin'a, lin'a, lin'a. On ne dit pas li'a. On ne reste pas longtemps, on ne dit pas li'a, li'a. On ne fait pas de fusion ou d'assimilation. On ne cache pas non plus. Li'a, on ne fait pas ça. On dit lin, a, normal. Et ensuite, on a encore une fois un ra avec un soukoun, mais c'est pas un soukoun qui est lazim, c'est pas un soukoun qui est toujours là, c'est un soukoun qui est là parce que l'on s'arrête. Donc on ne le voit pas le soukoun. Nous on voit juste le tanwin que l'on prononce quand on fait la liaison. Or là on va pas faire la liaison, donc on considère qu'il y a ici un soukoun quand on s'arrête. S'il y a un soukoun sur le ra, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si le ra est emphatique ou pas? On regarde la lettre précédente. Ah, la lettre précédente, elle a aussi un soukoun. Alors on regarde la lettre précédente. C'est une fatha, donc c'est l'emphase. On prononce gravement et on va dire ashr, ashr. Walayalin ashr. Répétez après moi. Walayalin ashr. Encore une fois. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Si j'avais fait la liaison, j'aurais dit wal fajri walayalin ashrin washaf'i wal watr. Il y aurait eu ici un idram entre le tanwin et le waw, et donc j'aurais dit ashrin wa. Le ra, il aurait été aminci, parce qu'il y aurait eu une kasra, et après il y aurait eu le idram, la fusion avec la runna. Ashrin wa. Sauf que là, on s'arrête sur le soukoun et donc on dit walayalin ashr. Dites-moi dans les commentaires si je donne trop d'explications et si ça devient confus pour vous. Après, je le fais en me basant sur le fait on est censé avoir appris ensemble Suratul A'la, Suratul Ghashiyah, et on est censé avoir vu ces règles à maintes reprises. Mais si ça paraît complexe parce que je dis trop de choses en même temps, dites-le moi et je diminuerai dans les prochains cours les explications. Walayalin ashr. Wal fajr. Walayalin ashr. On reprend. Wal fajr. Walayalin ashr. والفجر
وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر. Maintenant, on va faire les deux versets en même temps. والفجر وليال عشر. À vous. والفجر وليال عشر. À vous. والفجر وليال عشر. À vous. Maintenant, on va le dire ensemble. والفجر وليال عشر. Encore, ensemble avec moi. والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر. Bon, je vous ai pas dit au début de ne pas prononcer Hamzatul Wasl ici, le alif, il est grisé parce qu'on passe du waouh directement au lem, mais là encore, on l'a vu tellement de fois que je pense que c'est acquis chez vous. Encore. Wal fajr wa layalin ashr. Avec moi. Wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr wa layalin ashr. C'est bon? Une dernière fois. Wal fajr wa layalin ashr. On va s'arrêter là, Inch'Allah. 10 petites minutes dans lesquelles on a vu les deux premiers versets. Je ne vais pas vous en donner plus. Concentrez-vous sur ces deux versets, répétez-les plein de fois, apprenez-les bien. Parfois, quand on trouve que l'apprentissage d'un verset est facile, on a tendance à ne pas le répéter beaucoup, parce qu'on l'apprend vite. Sauf que, sachez que ce qu'on apprend le plus vite, c'est ce qu'on oublie le plus vite également. Donc, ne soyez pas dupés par la facilité d'apprentissage, par le fait que ce sont des versets qui sont courts. Si vous les répétez peu, ça risque d'être oublié rapidement, de la même manière que ça a été appris rapidement. Donc je ne vais pas vous donner beaucoup de versets d'un coup. Aujourd'hui on fait 2 versets. La prochaine fois probablement qu'on fera également 2 versets, Inch'Allah. Petit à petit, on apprend, mais on maîtrise afin que l'objectif ne soit pas d'apprendre de nouvelles choses tout en oubliant les anciennes, d'apprendre de nouveaux versets tout en oubliant à chaque fois ceux d'avant. Donc, maîtrisez cela, révisez Suratul Mulk, Suratul A'la, Suratul Ghashiyah, et petit à petit, Inch'Allah, on terminera ce hizb et on passera à la suite. Barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.